J'espère que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyu bu baax les élèves de terminale. Bienvenue dans cette nouvelle séquence, voilà, comme votre deuxième séquence sur les bases de la dynamique qu'on avait déjà démarré avec les chocs. Voilà, donc quantité de mouvement, étude de choc, foofu lañ tolloon. Donc la fois passée, on avait parlé des chocs élastiques. Tey nag on va parler des chocs mous. Puis on fera aussi un exercice d'application boo xam ne quand même c'est un exercice de synthèse avec les deux chocs, n'est-ce pas? Bien, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux chocs mous qu'on appelle aussi les chocs inélastiques. Donc c'est ce qu'on appelle, comme on le dit, un choc inélastique. Un choc mou, c'est un choc dans lequel, voilà, donc après le choc, les mobiles ne partent pas, donc voilà, dans des directions opposées. Donc, ou bien même les mobiles ne partent pas que dans sa direction, mais ils vont être accolés. C'est ça qu'on appelle un choc mou. Donc, il faut dire après que les deux points ont la même vitesse après le choc. Donc, nous avons la même vitesse. Voilà, donc après le choc, c'est ça qu'on appelle un choc inélastique. Maintenant, généralement, on utilise la conservation de la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement va se conserver, mais l'énergie cinétique ne va pas se conserver. Donc, après, on le verra dans l'exo. Donc voilà, même on le dit ici, pas de conservation de l'énergie cinétique. Généralement, la vitesse de l'ensemble s'écrit donc M1V1 égale V plutôt est à M1V1 plus sur M1 plus M2. Voilà, c'est quand les mobiles n'ont pas, voilà, donc alors que l'autre mobile était immobile. Mais bon, selon les exercices, comme je le dirais d'habitude les gars, il ne faut pas être figé sur une formule. Voilà, donc ce que vous devez comprendre, ce sont les principes et comment les appliquer, tout simplement. Voilà, donc on va essayer cet exo, donc qui est tiré d'une série, de la série du grand doyen, donc Wahab Diop, vraiment, donc un doyen qui fait beaucoup de bonnes choses. C'est un exercice très intéressant, on va le reproduire. Au jeu de pétanque, Sambayel lance une bille B1 de masse M1 égale 2 kg. On suppose que la bille est animée d'un mouvement rectiligne à vitesse constante V1 égale 25 km/h. On demande l'expression de la quantité de mouvement de cette bille et calculer sa valeur. Maintenant, le premier essai, on dit la bille vient percuter une autre bille B2 de masse M2 égale 1,5 kg au repos sur le plan horizontal. Le choc étant mou, l'ensemble des billes collées est animé d'un mouvement rectiligne uniforme à une vitesse V. Donc, moi, à gauche avec le premier essai. Donc, avant le choc, la bille 1 se dirigeait vers la bille 2. Donc, après le choc, nous n'est-ce pas? On dit maintenant, petit a, déterminer le centre d'inertie de l'ensemble après le choc. Donc B, calculer la vitesse V et en déduire la perte d'énergie cinétique du système. Bon, ça, en déduire, bon, ça ne faisait pas partie de l'exo de départ. Après, deuxième essai, la bille B1 vient percuter une autre bille B3 de masse M3 égale 1 kg au repos. Et après le choc, la bille B1 est animée d'une vitesse V'1 et suit une direction qui fait un angle alpha 30 degrés avec la direction principale. Et la bille B3 de vitesse V'3 suit une direction faisant un angle bêta égale 45 degrés avec la principale. Sachant que le choc est parfaitement élastique, on demande V'1 et V'3. Voilà, donc B, c'était assez intéressant. On s'est dit, pourquoi pas ne pas faire tout l'exercice rec. Voilà, donc on va, voilà, et ça va aider tout le monde. Alors, donc, comme je vous le dis, faites une pause, essayez, revenez, voilà, donc, on passe à la correction. Donc, première question, on demande la quantité de mouvement, c'est pas difficile, donc P égale MV. Du coup, l'application numérique, la vitesse c'est en km/h, il faut nécessairement convertir ça en mètres secondes en divisant par 3,6, donc en multipliant par la masse 2, donc ça nous fait 13,8 kg mètre seconde. Bien, c'était pas une question quand même difficile. Maintenant, on y va pour le premier essai. On dit que la bille vient percuter une autre bille B2, comme vous le voyez donc ici sur le schéma. On demande le centre d'inertie de l'ensemble après le choc, c'est-à-dire le centre d'inertie de tout ça. Je rappelle que pour avoir le centre d'inertie, on assimile donc déjà chaque bille à un point matériel.
Donc, si on assimile chaque bille à un point matériel et on sait que le centre d'inertie de chaque bille contient toute la masse de la bille. Donc voilà, donc ce qu'on fait, c'est tout simplement, on va nommer C1 et C2 les centres d'inertie de B1 et de B2. Voilà, donc et G, on appelle ça le centre d'inertie de l'ensemble. Du coup, on va poser que G est le barycentre donc des deux centres d'inertie. Donc c'est le barycentre de C1 qui porte la masse M1 de la bille B1 et C2 qui porte la masse M2 de la bille B2, n'est-ce pas? Donc du coup, on va avoir la relation vectorielle C1G égale M2 sur M1 plus M2, C1, C2, c'est une relation que vous reconnaissez bien. Du coup, en faisant les remplacements et calculant, donc on se retrouve avec 1 demi de C1, C2, donc c'est-à-dire G ici est le milieu de C1, C2. Donc G, le centre d'inertie de l'ensemble n'est rien d'autre que le milieu entre les deux centres d'inertie. Voilà, donc c'était pas aussi compliqué que ça. Donc après, maintenant on demande la vitesse V et la perte d'énergie du système. On commence par la vitesse V. Donc on écrit la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Donc M1V1 est égal à M1V1, M1 plus M2V, comme on le sait. Voilà, donc on sait que avant le choc, cette bille-là était immobile, donc elle n'avait pas de quantité de mouvement, parce que quantité de mouvement, ça dépend de la vitesse. Donc cette bille était immobile, par conséquent, son V était égal à 0, n'est-ce pas? Maintenant, après le choc, vous vous rappelez de la leçon, l'ensemble a la même vitesse. Donc du coup, c'est la vitesse, c'est la quantité de mouvement de l'ensemble qui est égale à M1 plus M2, V avec V qui est la vitesse de l'ensemble. Du coup, voici la loi de la conservation de la quantité de mouvement. On transpose tout juste M1 plus M2, donc ça nous donne V est égal à M1 V1 sur M1 plus M2. En application numérique, on trouve donc que la vitesse de l'ensemble est égale à 3,9 mètres secondes. Bien, on a déduit la perte d'énergie du système, donc la perte d'énergie cinétique, on va voir ça. Donc c'est énergie delta EC, c'est énergie EC finale moins EC initial. Donc EC final, comme vous le savez, c'est après le choc. Donc du coup, ça nous fait 1 demi de M1 plus M2 V carré, parce que c'est la vitesse de l'ensemble, c'est l'énergie cinétique de l'ensemble, moins maintenant l'énergie cinétique de départ. Au départ, donc il y avait 1 demi de M1 V1 carré. Du coup, en calculant, en faisant les manipulations, donc la perte d'énergie du système, c'est moins 20,9 joules. Vous voyez donc que l'énergie cinétique ne se conserve pas pendant un choc qui est mou, n'est-ce pas? Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Donc le deuxième essai, on nous dit que la bille B1 vient percuter une autre bille B3. Donc comme vous le voyez ici, donc quand la bille B1 percute B3, qu'est-ce qui se passe? B1 va partir d'un côté, B3 va partir de l'autre, chacun va former un angle. Voilà, donc et on dit que comme le choc est élastique, on veut déterminer V'1 et V'3. Voilà, donc on va tout simplement écrire la loi de la conservation de la quantité de mouvement comme on le fait. Voilà, donc on sait que la bille B3 n'avait pas de vitesse initiale, donc du coup ça nous fait juste M1 V1 est égal à M1 V'1 plus M3 V'3, n'est-ce pas? Donc la quantité de mouvement de départ est égale à la quantité de mouvement d'arrivée. Donc là, maintenant nous avons des angles. Comme nous avons des angles, nous allons faire des projections sur XX' qui est cet axe principal et YY' qui est l'axe que vous voyez là dans le schéma, n'est-ce pas? Maintenant, en faisant les projections, qu'est-ce qui se passe? Nous allons tout simplement avoir que ici, sur l'axe des abscisses, donc ici on a M1 V1 parce que V1 en projetant ici, donc nous avons M1 V1, et maintenant en projetant pour la vitesse V'1, donc on va avoir M1, mais en projetant ici on a V'1 cosinus de alpha, parce que vous voyez, donc ici on est avec le côté adjacent de l'angle, c'est cosinus, et pour M3 en projetant aussi nous avons M3 et nous avons V3 cosinus de l'angle bêta, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quand on projette sur l'axe des ordonnées. Donc là, en projetant sur l'axe des ordonnées cette relation, donc on voit que V1 déjà sur l'axe des ordonnées est égal à 0. En projetant V'1, nous allons avoir l'angle alpha va venir là, donc on va avoir sinus donc de l'angle alpha, mais V3, quand on projette V'3, nous sommes sur la partie négative, raison pour laquelle vous voyez ce moins là, n'est-ce pas? Maintenant, ce sont les deux relations que nous allons utiliser pour travailler. Donc du coup,
on va utiliser la deuxième relation. Cette relation-là, elle va nous donner l'expression de V'1 et l'expression de V'3. Donc, on sait qu'ici, V'1, en transposant ça de l'autre côté, donc V'1 seulement, ce sera tout ça sur donc M1 sinus alpha, et V'3, ce sera donc tout ça sur M3 sinus bêta, n'est-ce pas? Maintenant, chaque relation se fait remplacer ici pour obtenir donc V'1 et V'3. Donc, en remplaçant V'3, nous allons avoir une expression dans laquelle c'est V'1 seulement qui est inconnu. Donc, en faisant les transformations, on obtiendra quelque chose. En faisant la même chose avec V'1, en remplaçant ici par V'3, V'1 plutôt, on va avoir des choses à simplifier, à manipuler. Voilà, donc comme c'était un peu long, je vous laisse la latitude de faire ça vous-même. Donc vous allez trouver ça, vous allez trouver les mêmes choses que nous. Donc en faisant les manipulations, donc en principe c'est ça que vous devez trouver. Donc V'1 est égal à M1 V1 tangente de bêta sur M1 cos alpha tangente de bêta plus M1 sinus alpha. Donc juste pour vous faire comprendre que par exemple si je m'amuse à remplacer le V'1 ici, donc quand V'1 vient là, vous voyez que M1 et M1 vont se simplifier. Donc cos alpha sur sinus alpha, ça fait 1 sur tangente. Vous voyez donc d'où vient la tangente. Donc du coup en remplaçant ici seulement, on aura M3 V3 sinus de bêta sur tangente de bêta, n'est-ce pas? Sinus de bêta sur tangente de bêta. Donc c'est là d'où ça vient. Et maintenant là on va faire des manipulations. Donc la tangente de bêta voilà, donc c'est là d'où ça vient, quoi. Voilà, juste histoire de faire comprendre. Voilà, donc c'est ça donc pour le résultat final. Maintenant en faisant l'application numérique, on trouve V'1 est égal à 5,3 mètres secondes et V'3 est égal à 6,5 mètres par seconde, n'est-ce pas? Donc vous allez voir ici un petit hic déjà. V1 a perdu de la vitesse alors que V3 on lui a communiqué quand même une bonne vitesse. Pourquoi? Parce que déjà la bille B1 est de masse 2 kg, donc ça fait presque son double, hein? Donc et celui-là il a perdu donc de la vitesse quelque part, mais cette vitesse qu'il a perdue c'est V3 qui l'a rattrapé. C'est bon. Bien, voilà donc les gars pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc aimez, likez, commentez comme d'habitude. Allez, nekk leen ci jàmm.